Comment prédire le marché? C'est un peu la question à 1 milliard que tout le monde se pose. Tout le monde se l'est posé au moins une fois et les débutants se la posent tous les jours. Le but de cette vidéo, c'est de te faire gagner énormément de temps dans ton apprentissage, que tu changes ta façon de voir les choses. Comment prédire le marché? Comment anticiper le marché? Où est-ce que sera le marché dans X temps? C'est de la connerie et on s'en fout de se poser cette question-là. Et tous ceux sur internet, les réseaux sociaux, qui vont dire, ok, le marché il va faire ça, tac, ok, après on va aller là, on va aller là, ok, je vois un marché qui va ici dans X temps, c'était menteur. Ils en ont aucune idée, d'accord? Personne peut prédire le marché, personne ne peut anticiper le marché, et personne ne sait où sera le marché dans X temps. Le but d'un trader, le but d'un investisseur, c'est pas de prédire le marché, c'est pas d'anticiper le marché, c'est de réagir en fonction de ce que le marché lui donne. Son but, c'est d'avoir une stratégie, un setup qui lui dit, ok, quand le marché me fait ça, je rentre en position. Si le marché retourne ici, alors je réagirai en fonction de ce qu'il me donne. On est comme ça devant une charte, on a beaucoup, leur objectif, c'est de se dire, ok, on va aller là, ok, on va aller là, ok, on va faire ci. On s'en fout. Mon but, à moi, c'est de trouver des zones d'intervention, des zones qui m'intéressent, d'accord, localiser mes entrées, et quand on y va, réagir en fonction de ce que le marché me donne. Et c'est une erreur que j'ai vu beaucoup, quand les gens, là, ils attendaient les 14 000 $, les gens, ils étaient focalisés par ce niveau-là. Ils voyaient que ça. 14 000 $, 14 000 $, 14 000 $. On pose un bottom juste au-dessus, là, on structure on structure un W qui nous montre que, ok, on est sur un potentiel bottom. Les gens, au lieu de chercher à réagir en fonction de ce que le marché leur donne, c'est-à-dire que là, on a un signal qui nous dit, ok, on repart dans une tendance haussière, jusqu'à où? Comme je dis, on n'en sait rien. On cherche pas à anticiper, d'accord? Alors on peut chercher des zones de résistance qui nous disent, ok, le marché peut potentiellement s'arrêter ici, d'accord? C'est des probabilités, on n'est jamais sûr de rien. Mais voilà, ces gens-là, au lieu de chercher à réagir en fonction de ce que le marché leur donnait comme signal, bah non, ils cherchaient à le prédire, ils cherchaient à l'anticiper, en se disant, ok, ça y est, on va aller à 14 000 $, c'est sûr à 100%, c'est sûr à 100%. On n'est jamais sûr de rien à 100%, et comme je dis, ne cherche pas à prédire, ne cherche pas à anticiper, cherche à réagir en fonction de ce que le marché te donne. Et à l'heure actuelle, le marché, comment il évolue, j'en sais rien où on sera demain, j'en sais rien où on sera dans 5 minutes. Par contre, je sais que si on revient chercher mes zones qui m'intéressent, exemple, les zones des 25 000 $, exemple, un retracement de Fibonacci qui est sur une bonne zone, les 0,118, voilà, ces zones-là, je ne sais pas si on va y aller. On n'a aucune idée. Pareil, c'est pas parce que t'as un support, c'est pas parce que t'as une résistance, c'est pas parce que t'as de la liquidité, c'est pas parce que t'as des zones d'imbalance que c'est sûr à 100% qu'on va y aller. Et c'est pas pour ça que tu dois anticiper et prédire le marché. Ton but, c'est de réagir en fonction de ce que le marché te donne. Donc comme je dis, je ne sais pas si on va retourner à 25 000 $, je ne sais pas si on va aller à 21 400 $. Par contre, si on y va, eh ben, j'agirai en conséquence. J'agirai en fonction de ce que le marché me donne. Pareil, s'il transperce la zone comme ça, ok, ça m'intéresse pas. Si par contre, il y va, il valide les conditions de mon setup et il me permet de rentrer en position, et ben voilà. Je ne sais pas ce qu'il va faire, hein, quand je montre ce schéma, je ne sais pas s'il va faire ça, mais s'il me montre un schéma que j'attends pour rentrer en position, d'après mon setup qui me dit, ok, je veux cette condition qui soit validée, cette condition, etc., et ben, je rentrerai en position. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de débutants font. Quand on est dans un range, ça se voit beaucoup dans les ranges, hein. Quand on est dans un range, quelqu'un de professionnel va chercher à se placer sur les extrémités. La résistance haute, il va chercher à short. La résistance basse, il va chercher à la longue. Les débutants, eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand on s'approche de ces niveaux, ici, ils short. Parce qu'ils anticipent. Ils anticipent la cassure quand ils sont ici. Hop, pas là parce qu'on est au début de notre range, mais quand ils sont ici, ils longuent. Parce qu'ils anticipent également la cassure. Fait l'inverse. Cherche à réagir en fonction de ce que le marché te donne. Qu'est-ce qu'il donne le marché? Il te dit qu'on est sur résistance. Alors c'est pas la seule condition pour rentrer en position. Tu descends sur l'unité de temps, tu regardes ce qu'il te donne. Mais ne cherche pas à anticiper, ne cherche pas à prédire l'avenir. Pareil, les gens ici qui me parlaient d'un BTC à 100 000 $ ou autre, même pour le prochain cycle, 100 000 $, 200 000 $, on n'en sait rien. Attention, je dis pas que c'est des niveaux qu'on n'ira pas chercher, j'en ai aucune idée. Par contre, la personne qui te dit c'est sûr on va à 100 000 $, non, t'en sais rien, d'accord? Donc, quitte à, au lieu de chercher à anticiper, comme je dis, cherche à prédire quand t'es ici. Est-ce que ici, de toute façon, c'est une zone d'achat? Non.
Par contre, quand tu es ici, tu peux pas dire, ah, je suis sûr qu'on va aller chercher la liquidité ici, je suis sûr qu'on va aller à 14 000 $, je suis sûr qu'on va aller à 3 000 $. Non. Trace ces niveaux qui t'intéressent, d'accord? En fonction de ta stratégie, ça peut être des moyennes mobiles, des supports, des résistances, des retracements de Fibonacci. Et quand on est sur ces niveaux, agis en conséquence en fonction de ta stratégie et ton setup. Maintenant, les gens qui vont me dire, parce que je vous vois venir, oui, mais si on fait un ATH, comment on prend des profits? D'accord? Pareil, ton but, c'est pas de prédire où le marché va s'arrêter, c'est de sortir de différentes manières. D'accord? Tu pourras jamais prévoir le top de marché parfait, tu pourras jamais prédire, ah, on va s'arrêter pile poil ici, on t'aura jamais le top de marché. Ton but, c'est de sortir de position, de prendre des profits en fonction, pareil, de ce que tu as à l'avance établi dans ta stratégie. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas quand on est ici que tu te dis, ok, comment je vais prendre mes profits? Non, c'est maintenant, tu te dis, ok, je rentre en position, à quel moment je sors? Quand tu rentres en position, tu dois savoir à l'avance où est ta zone d'invalidation et à quel moment tu sors de position, avant même d'être rentré en position. Donc, si on va chercher des niveaux beaucoup plus hauts, t'as différentes stratégies. Ça peut être des chiffres ronds psychologiques, par exemple les 90 000 $, légèrement en dessous, parce que sinon tu peux ne pas te faire fil par les gens qui mettent tous les ordres à 90 000 $, d'accord? Ça peut être des extensions de Fibonacci. Voilà, ça peut être quand le marché te donne un potentiel signal qui invalide ton scénario. Par exemple, je sais pas moi, on va faire ici une structure de top de marché, un M ou j'en sais rien. Voilà, mais dans tous les cas, ce que je veux te faire comprendre, c'est ne cherche pas, sur n'importe quelle unité de temps, ne cherche pas à prédire où va aller le marché. Là, actuellement, quand je regarde la charte comme ça, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si on va faire ci, je ne sais pas si on va faire ça. Par contre, comme je le dis, si on retourne sur des niveaux qui m'intéressent, voilà, j'en ai aucune idée, mais voilà, par exemple, ici on était sur support, on voyait résistance, on casse, ok, on travaille la zone, hop, quand on était ici, on n'en sait rien si on va revenir sur support. Par contre, si on revient, ça peut être une zone qui nous intéresse pour rentrer en position, d'accord? À partir du moment où le trade est lancé, l'investissement est lancé, la seule chose que tu maîtrises, c'est ton stop loss et ton take profit. À partir du moment où tu es rentré, tout ce qui se passe entre, c'est pas toi qui maîtrises, c'est le marché. Et ça, tu peux pas prévoir, tu peux pas prédire, tu peux pas anticiper. Par contre, comme je dis, tu peux réagir en fonction de ce que le marché te donne. Donc voilà, c'était un peu le point psychologie du jour que je voulais aborder. Essaye de réfléchir à propos de ça. Vois si ta manière de faire tous les jours, est-ce que tu es dans l'anticipation ou tu es dans la réaction en fonction de ce que tu vois, de ce que tu as sous les yeux. Pas besoin d'avoir des dizaines d'indicateurs. Déjà, l'action du prix te dit énormément de choses. Et la plupart des indicateurs, c'est une aide, puisqu'ils sont calculés en fonction de l'action du prix. Donc voilà, regarde les marchés de cette façon-là, avec cette psychologie-là, et crois-moi, ça sera bien meilleur pour toi.